Bonjour ami Jawar, bienvenue à cette nouvelle, expérience de partage, je peux dire ça. Donc aujourd'hui j'aimerais parler de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Souvent, avant on pensait que l'intelligence, le quotient intellectuel, l'intelligence intellectuelle, était vraiment un avantage qui nous aiderait à, à évoluer, à, à réussir dans le monde professionnel et personnel et social. C'est plus suffisant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle qui va nous aider. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, déjà, ça se décompose en quatre parties. La première partie, c'est de comprendre ses émotions déjà. De comprendre ses émotions, c'est-à-dire de les nommer, de les, de pouvoir les reconnaître quand je vis une émotion. C'est que je sais que je suis en train de vivre peut-être la colère, la frustration, la honte, l'impatience, la peur, le dégoût, la joie. Donc toutes ces émotions, on doit être en mesure de pouvoir les reconnaître et de les nommer. Ça, c'est le premier, je dirais, la première dimension qui est utile à l'intelligence émotionnelle. Ensuite, c'est de pouvoir les reconnaître chez les autres. D'accord? C'est de pouvoir voir une personne et savoir dans quel état elle est. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça, je vous assure. C'est-à-dire le fait de voir cette personne peut-être dans une certaine douleur, c'est de reconnaître déjà que cette personne est dans la douleur. D'accord? Si elle est dans la frustration, c'est de reconnaître aussi que cette personne est dans cette frustration. Comment on fait pour reconnaître? C'est être en mesure de lire le non-verbal. Parce que souvent les gens qui sont frustrés ne le diront pas toujours. D'accord? Donc il faut être en mesure de pouvoir lire le non-verbal. J'en parlerai dans une autre capsule plus tard. Donc on a dit, c'est de reconnaître ses émotions en soi, de reconnaître les émotions chez les autres, surtout à partir du non-verbal. Et la troisième dimension, c'est de pouvoir changer son émotion. Quand je suis dans une émotion limitante, il faut que je sache comment faire pour changer cette émotion, ne plus rester dans cette émotion. Ça, on le fait souvent par des exercices de respiration. Pardon. On va le faire par des exercices de marche, par exemple, de pleine conscience, méditation. Ou peut-être seulement revoir les choses sous un autre angle, peut-être. Recadrer les choses. D'accord? Et le quatrième volet, c'est de changer l'émotion limitante chez les autres, quand vous la reconnaissez. Là, on peut le faire par du coaching, peut-être par... déjà créer le rapport, déjà. On n'a pas besoin de faire du coaching, mais créer le rapport. Faire preuve d'empathie. Et ensuite, peut-être conseiller en position basse, en restant, je dirais, pas celui qui va sauver cette personne qui vit une expérience pas positive, négative, d'accord, mais peut-être demander à cette personne qu'est-ce qu'elle ressent, si elle veut partager peut-être, d'accord. Donc je vais résumer, donc 4 volets qui sont plutôt personnels. C'est de reconnaître les émotions qui sont limitantes chez moi. Une fois que je les ai reconnues, c'est de pouvoir les changer. Ensuite, c'est de reconnaître les émotions chez les autres quand elles sont limitantes. Et ensuite, c'est de pouvoir les changer chez les autres. D'accord? Si on arrive à faire ça, on sera, je dirais, prédisposé. On aura un avantage réel dans le monde social, que ce soit au travail ou avec les amis ou avec la famille. Donc aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle va devenir un élément primordial dans, je dirais, votre accomplissement personnel. Aussi, un dernier conseil, si vous avez des enfants, si vous êtes parent, c'est d'encourager vos petits, vos enfants, à comprendre leurs émotions. Vous ne devez pas, je dirais, réprimer l'émotion quand elle est, je dirais, exprimée par un enfant. Donc on va seulement poser la question à cet enfant, qu'est-ce que tu ressens maintenant? D'accord? Qu'est-ce que tu ressens? C'est où dans ton corps?
D'accord? Cet enfant, il va exprimer cette émotion. Donc ça va l'aider justement à reconnaître cette émotion. D'accord? Et ensuite, vous allez poser la question à l'enfant, maintenant que tu as cette émotion, qu'est-ce que tu peux faire pour la changer? Et il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire peut-être ou ne plus faire. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette capsule a été bénéfique pour vous. Donc excusez-moi, parfois j'hésite avec mes mots parce que je vis au Canada anglais depuis 34 ans et parfois j'hésite dans mon français. Mais ça, c'est encore là, je suis fier de moi. Ok les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. C'était Ami Jawar.